News de ce soir avec du basketball, éliminatoire Afro-Basket 2021, un tournoi prévu à Yaoundé. Le Palais des Sports de Yaoundé abrite toujours, mais NBA, cette fois-ci, LeBron James dédie son titre à Kobe Bryant. 10 ans après Kobe Bryant, LeBron James a permis aux Los Angeles Lakers de remporter un nouveau titre NBA en battant Miami en finale. Proche de Kobe Bryant, eh bien LeBron James lui a dédié ce titre perturbé par la pandémie de Covid-19 avec un message touchant posté sur les réseaux. J'espère que je t'ai rendu fier de moi, frère. Je t'aime, tu me manques, a-t-il écrit. Rugby à présent, joueur de la décennie du sautoir en lice. L'ex-capitaine du 15 de France d'origine ivoirienne, Thierry Dussautoir, fait partie de la liste des sélectionnés pour le prix du joueur de rugby de la décennie 2010-2019, a annoncé jeudi World Rugby. Dussautoir, élu meilleur joueur du monde pour l'année 2011 et retraité depuis 2017, est en concurrence avec 5 Néo-Zélandais, Richie McCaw, Dan Carter, Kieran Reid, Brodie Retallick et Bowden Barrett, l'Irlandais Jonathan Sexton et le Sud-Africain Peter Steph Dutoit. Tennis à présent, ATP, Kevin Anderson, nouveau président des joueurs. Kevin Anderson est le nouveau président du conseil des joueurs à l'ATP, Association des joueurs professionnels de tennis. Il remplace le Serbe Novak Djokovic. Le Sud-Africain était jusque-là vice-président de l'organisation. 4 autres joueurs ont rejoint le conseil. Djokovic avait rendu son tablier en septembre dernier pour créer une nouvelle association de joueurs de tennis masculin professionnel, PPTA. Cette dernière sera indépendante de l'ATP. Et puis, dans notre volet football, on commence avec les éléphants. Djouma Saïd demeure optimiste. Après sa première titularisation qui a duré 38 minutes sous le maillot des éléphants, Djouma Saïd désiré reste optimiste. L'attaquant de Koweït SC a indiqué sur ses comptes officiels qu'il est heureux d'avoir eu l'opportunité de porter le maillot des éléphants. On retient que le positif, on se remobilise et on continue à travailler. Merci à tous, le meilleur est à venir. Des propos qui indiquent que l'attaquant de 28 ans n'est pas tant affecté par la tournure de sa première sélection. Comex-CAF, les premières candidatures connues. Les candidatures pour les places au comité exécutif de la CAF sont connues. En ce qui concerne la zone Ouest B, à laquelle appartient la Côte d'Ivoire, c'est Hamidou Djibrila, président de la Fédération nigérienne de football, qui brigue l'unique fauteuil occupé jusque-là par Amadou Pinnick. Le président de la Fédération nigériane pourrait être candidat à la présidence de la CAF. L'autre candidature qui fait parler d'elle est celle de Wadi Jari. L'intention du président de la Fédération tunisienne de football anéantirait celle de son compatriote Tarek Bouchamaoui. Au total, 15 postes sont à pourvoir au sein du prochain comité exécutif de la CAF. Et puis en Sierra Leone, 3 joueurs positifs à la Covid-19 au Niger. Après son match amical face au Niger mardi, la Sierra Leone annonce 3 cas positifs de Covid-19 dans sa délégation. Un joueur et 2 membres de staff sont à l'isolement. Parmi les cas positifs, le capitaine des Lion Stars, Oumarou Bangoura. Avec lui, Philippe Corr, préparateur physique, et Eric Batilo-Fomba, chargé de communication de l'autorité des sports. D'après la Fédération sierra-léonaise de football, tous les autres membres de la délégation sont négatifs. Et puis, on termine avec une nouvelle qui devrait vous réjouir. La Ligue des champions est de retour. Plus de 7 mois après les quarts de finale, les demi-finales allées de la Ligue des champions de la CAF seront au programme ce week-end avec 2 confrontations égypto-marocaines et une manche allée prévue à huis clos au Maroc au complexe sportif Mohamed V de Casablanca. La première affiche opposera samedi le Wydad Casablanca à Al Ahly dans un remake de la finale de l'édition 2017 remportée par le WAC. L'autre rencontre mettra aux prises dimanche le Raja Casablanca, fraîchement sacré champion du Maroc aux Amalek. Voilà. Eh bien, non, on n'a pas fini, je vous le dis. On est ensemble jusqu'à 22h. Mais concernant tout ce qui s'est dit là dans LGT News, eh bien, je vous propose un petit peu plus d'informations en compagnie de la grande team. Bonsoir la grande team. Bonsoir Tia. Vous allez bien? Oui, ça va. Oh, que vous êtes élégant, dites-moi.
Merci. Merci. On va où ce soir? À moi. À Mans? Bon, très bien, il n'y a pas de souci. Allez, on commence évidemment avec notre petit tour de table. Jean-Philippe, que retenez-vous de l'actualité du jour? Je vais tout simplement m'intéresser au rugby, vu que j'ai la corpulence pour cette discipline, et parler de Thierry Dussautoir, qui fait partie tout simplement de mes athlètes préférés. L'ex-international français du 15 de France, capitaine emblématique de cette équipe nationale qui est recordman du nombre de capitanats, totalisant tout simplement, je crois, 56 plutôt, voilà, au niveau du capitanat de la France, fait partie des joueurs en lice pour le titre de meilleur joueur de la décennie. Il faut noter simplement que cette année, le World Rugby a décidé de ne pas organiser, ou du moins décerner, de trophées aux athlètes ayant pris part à la saison 2020 de rugby à cause de la situation liée à la Covid-19, étant donné qu'au niveau des différents championnats, certains n'ont pas pu aller à leur terme. Il a été décidé comme ça de récompenser les athlètes qui ont marqué le rugby dans la dernière décennie. Et Thierry Dussautoir sera aux prises à certains athlètes, notamment 5 Néo-Zélandais, un Irlandais et un Sud-Africain. Donc, on espère simplement que pour l'international français, ce sera une chance inouïe d'être décerné meilleur joueur, meilleur rugbyman de cette décennie. Il faut noter également que pour le vote, ce sont les fanatiques qui sont invités à voter sur le site de World Rugby. Et certains critères ont été donnés pour expliquer les athlètes qui ont été pris en liste dans ce choix de la World Rugby. Soyez un peu chauvin, vous dites l'international français, n'oubliez pas d'origine ivoirienne, c'est important. C'est important. C'est très important. Ah bah oui, hein, écoutez, c'est bon à prendre, c'est toujours bon à prendre. Allez, on poursuit avec vous, Henri Jo. Est-ce que j'ai la corpulence pour quelqu'un qui va jouer au tennis? Non, pas du tout. Non. Ils sont très grands, les tennismen. C'est pas tous qui sont grands. Il y a Wawrinka qui n'est pas assez grand. C'est pas grave. Mais il est toujours plus grand que vous, ma foi. Allons-y. Alors, je veux parler de tennis et de Kevin Anderson, qui, lui, il est très grand, hein, près de 2 mètres, voilà, le Sud-Africain. Et l'honneur qu'il fait à l'Afrique de briguer, je dirais, la présidence de l'association des joueurs de tennis au niveau de l'ATP, comme on le sait, c'était Novak Djokovic qui a décidé de s'intéresser à une autre association. Donc, c'est le Sud-Africain qui, à partir de maintenant, va diriger cette association. Et comme je le disais, c'est un honneur pour l'Afrique parce que déjà, dans cette association, vous avez des noms comme Rafael Nadal, vous avez des noms comme Roger Federer, et puis là, c'est un Africain qui est le patron de tout cela. En tout cas, c'est ce que je voulais signifier, noter, pour qu'on sache que, voilà, au niveau du tennis, c'est vrai, il y a ces grands noms-là, mais quand même, il y a un Africain qui fait de très belles choses, notamment Kevin Anderson. Et pour revenir à Novak Djokovic, c'est qu'il veut créer une autre association qui n'a rien à voir avec l'ATP. Mais cette association, déjà, Roger Federer et Rafael Nadal ont essayé de convaincre le Serbe de suivre à la création de cette association. Ils s'entêtent tout de même. L'ATP a essayé de le raisonner et il continue de s'entêter. Et on rappelle qu'il n'a pas été le seul à démissionner. Il est parti notamment avec certains joueurs, notamment John Isner, qui l'a rejoint dans sa tentative de création de nouvelles structures pour diriger les joueurs. Pas tentative, elle est créée, la structure. Donc, voilà. Mais bon, pour l'instant, c'est un peu au début. Donc, toujours, les autres tentent de ramener Djokovic au niveau de cette association que dirige désormais Kevin Anderson. Bon, on espère qu'il n'y aura pas une fraction, une division au sein des joueurs de l'ATP. Mais pour l'instant, notons que c'est un Sud-Africain, c'est un Africain qui va diriger l'association des joueurs de tennis à l'international. D'accord, très bien. Allez, on poursuit avec vous, Yellow. Oui, alors on va parler de quelqu'un qui était l'une des principales curiosités de la sélection ivoirienne, Djouma Saïd, l'attaquant vedette du championnat koweïtien qui faisait ses premiers pas en sélection lors du match contre le Japon ce mardi 13 octobre 2020. Il a été titulaire durant la première partie ou durant la première mi-temps jusqu'à la 38e minute où il a été remplacé par Christian Kwame. Bien évidemment, sa sortie a fait jaser tout le public ivoirien ou tout le public sportif parce que d'aucuns estimaient qu'il n'avait pas eu assez de temps pour pouvoir étendre tout son talent. D'autres, par contre, estimaient que 38 minutes, c'était assez suffisant pour pouvoir étendre tout le talent de Djouma Saïd. Mais attendez,
Vous avez quel problème? Qu'est-ce qu'il y a? Avant même que le monsieur n'arrive en sélection, vous avez déjà commencé son procès. Vous dites qu'on le connaît plus dans la musique que dans le football. Il est arrivé, il n'a pas eu assez de temps. 38 minutes. Vous, monsieur, vous donne 38 minutes. Est-ce que vous allez pouvoir bien jouer? Hein? Jean-Philippe. Est-ce que tu vas pouvoir bien jouer? Tu ne pourras pas bien jouer, donc non, du tout. Donc laissez le monsieur va se reposer, donnez-lui assez de temps parce que ça n'a pas été évident. On a vu de grands attaquants qui sont arrivés en sélection, ça n'a pas été évident. Didier Drogba, quand il est arrivé, ce n'était pas très évident dans ses départs, dans ses débuts. Voilà. Mais Djouma Saïd aussi, donnez-lui du temps aussi pour pouvoir se perfectionner et pour pouvoir bien jouer en sélection. Qu'est-ce qui se passe? Laissez notre Djouma Saïd en paix. Voilà, merci. C'était votre cri de gueule. Cri de gueule. Wow, cri de gueule. Voilà. Gueule, cri de cœur, ce que vous voulez. Il y en a marre, il y en a marre. Il y a quoi? Il faut convaincre Laissez nos pros. Là, elle a la taille de Baumel, on doit convaincre. Comment? Il faut convaincre Baumel. On espère qu'il sera convaincu. Voilà. D'accord. Mais il n'en a même pas parlé lors de la conférence de presse. Bon. Lui aussi, j'ai quelque chose à lui dire. Allez, on ne va pas revenir là-dessus. Allez, poursuivons avec Roger Stéphane. Oui, avec mon physique de Guel Kiresoa, Diego Maradona et Lionel Messi, je vais parler de football avec les Coupes africaines des clubs. Enfin, le dénouement de ces compétitions. Les demi-finales allées de la Ligue des Champions vont se jouer ce week-end. Samedi, Wak Al Ali. Dimanche, Raja Zamalek. C'est un duel entre Marocains et Égyptiens. On attendait ces demi-finales-là depuis 7 mois. Eh bien, c'est fait maintenant, on les aura. Les équipes marocaines du Wak et du Raja ont une obligation de prendre une option sérieuse sur ces demi-finales allées avant les matchs retour prévus du côté de l'Égypte le 23 octobre prochain. Ce sont 2 demi-finales qui promettent entre 2 grandes nations de football et entre 4 clubs mythiques sur le continent africain. Wak Al Ali, Raja Zamalek, assurent donc ce week-end, samedi et dimanche, demi-finale allée de la Ligue des Champions. Juste rappeler qu'il y a un Ivoirien, Komaraché, qui joue du côté du Wydad Athletic Club. Donc les Ivoiriens, forcément, auront les yeux rivés sur cette mais ils ont abandonné finalement le Final Four pour aller sur une option en match aller-retour. Oui, parce qu'il y a eu un problème de décalage sur les lieux de compétition. Et donc, ça a bouleversé un peu le programme. Là, le lundi et mardi, je crois, on aura droit aux demi-finales de la Coupe de la Confédération. Et puis, le week-end qui suit, on aura donc les demi-finales en retour pour voir donc le gagnant. Il faut savoir que sur la formule qui est prévue, en cas de victoire des 2 équipes marocaines, les finales vont se jouer au Maroc. En cas de victoire des 2 équipes égyptiennes, la finale va se jouer en Égypte. Voilà un peu ce qui est prévu. Signalons la présence de Oroya de Guinée, notre représentant de l'Afrique de l'Ouest. On parlera de lui tout à l'heure, qui sera donc dans l'une des demi-finales de la Coupe de la Confédération. D'accord, très bien. Allez, je vous rappelle notre question fil rouge. 45 ans après sa création, l'UFOA œuvre-t-elle véritablement au développement du football en Afrique de l'Ouest? Eh bien, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en allant tout simplement sur la page Facebook de la 3 et laissez-nous un petit commentaire juste en dessous de la publication. Et puis notre invité de ce soir qui va nous rejoindre dans pas très longtemps, dans quelques minutes plus précisément, eh bien, il s'appelle Famo Fabrice Fortune, président de Gloire FC. Et à lui aussi, vous pouvez lui laisser des messages ou des questions, pourquoi pas, toujours sur notre page Facebook. Voilà, allez, on poursuit avec le Focus.